Bonjour tout le monde, alors ce soir nous sommes dans le cours 60 d'art dramatique, numéro 60. J'ai fait 60 cours, plus quelques autres vidéos en plus. Je fais un suivi, c'est-à-dire que mon cours s'adresse à tous ceux qui veulent jouer la comédie et apprendre à jouer la comédie. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un processus assez long. Tout le monde est acteur, plus ou moins débutant. On veut tous s'améliorer. Donc le but, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les techniques d'amélioration du jeu pour devenir de plus en plus fort. Voilà. Donc ce soir, je vais vous faire un cours technique pratique. Alors, si vous suivez depuis la dernière fois, depuis les 3 dernières fois d'ailleurs, j'ai attaqué un sujet très difficile, très dur. Et oui, parce que si vous voulez, l'acteur, le comédien, doit avoir un objectif prioritaire qui lui concerne dans sa vie de tous les jours, qu'il exprime sur scène à travers un personnage imaginaire. Ça peut être, dans la fable de La Fontaine, ça peut être des animaux. Dans la vie de tous les jours, ça peut être, chez moi c'est Filou Dingo. Bon ben, c'est un genre de chien un peu filou, un peu dingo, vous voyez. Filou Dingo, c'est un personnage quoi, de bande dessinée, de Walt Disney, tout ça, en fait. Personnage un peu fantasque. Alors, j'interprète ce personnage devant vous, et ce personnage doit avoir un objectif prioritaire. C'est pour ça que je vous parle de tous les problèmes qui se situent dans notre vie de tous les jours. Alors, je suis comme vous, je regarde les informations. Alors, évidemment, en ce moment, c'est le docteur Raoul avec sa chlorophine et tous ces... Alors, et puis, il y a les jeux de lutte de pouvoir, gouvernemental, industriel, tout ça. Là, nous sommes en plein dans l'actualité réelle. Mais, pour le comédien, lui, il doit trouver ce qui cloche dans tout ça, vous voyez, le point sensible, pour le faire éclater au grand jour. Voilà. C'est un peu comment je peux dire, un diffuseur, un translateur, une espèce de... Voilà. C'est pour ça que je vous parle de tous ces problèmes très importants qui concernent la communication, les mass médias, comment est-ce qu'on nous manipule. Parce que tout ça, c'est de la comédie. Voilà. Et là, nous sommes en plein dedans. Écoutez, vous avez bien compris la désinformation des médias, tout ça. Maintenant, évidemment, normalement, le comédien n'explique pas sa technique en public. Mais je trouve que c'est quelque chose qui lui manque. Dans la panoplie des comédiens, on n'a pas de professeur qui explique comment jouer la comédie en public, vous voyez, devant tout le monde. Par exemple, vous n'avez jamais vu d'émission télévisée où on vous explique comment mettre une scène en route. Alors que c'est fondamental. Tenez, par exemple, dans la cuisine, on a bien des cuisiniers qui nous expliquent comment faire de la cuisine. Bon, parce que ça intéresse tous ceux qui veulent faire de la cuisine. Et là, nous sommes dans l'ère du multimédia, nous sommes dans l'ère télévisuelle. Donc, il serait logique qu'il y ait des gens qui expliquent comment
se mettre en scène dans une scène. Ça me semble fondamental. C'est pour ça que j'attaque ce sujet. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, là, il y a un filon à suivre quand même. Hein. Il y a quelque chose à exploiter. Que ça ne plaise ou que ça déplaise. Ça va déplaire à beaucoup de gens. Tous ceux qui veulent manipuler la foule sans que la foule s'en rende compte, vous voyez. Tous ces gens-là, ils ne veulent surtout pas dire leurs petits secrets. Non. C'est contre eux que je suis l'ennemi numéro 1 des masses médias. Et c'est moi, Philou Dingo. Tu vois comme ils tremblent les mecs. Les 2 dernières vidéos que j'ai faites, elles ont été reléguées aux oubliettes, carrément. Parce qu'ils ont vu que je parlais de choses qui les intéressent, vous voyez. Comment attirer un auditoire, etc. Ouh là 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 là, ils ont pété un câble. Bon, écoutez, la prochaine étape, ils vont essayer de m'éliminer complètement. N'ayez pas de crainte. Dès que je serai un peu célèbre, allez, bam. Je m'en fous. Vous croyez que j'ai peur de quelque chose, moi? J'ai peur de la mort. La mort, mais je suis mort depuis... J'ai 58 ans. L'espérance de vie d'un homme sur la Terre, c'est 50 ans. Une moyenne, depuis des siècles, des millénaires, vous voyez. Là, je suis à 58. Pour moi, la vie, elle est terminée. Pour moi, la vie, c'est bye la vie, bientôt les étoiles. Et je suis heureux. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour l'humanité? J'ai bien vécu. J'ai vécu heureux. Si je pouvais un peu rendre service, vous voyez, un peu aux gens, mais dans une façon intelligente, à mon niveau. C'est-à-dire que moi, je suis un expert dans la communication, dans l'art de l'art dramatique. Je suis un expert là-dedans. Je vais donc expliquer. Voilà, c'est ce que je fais. Alors, ça, c'est mon plus grand plaisir. Parce que là, je peux comment je peux dire? Je peux m'exprimer mon art. Vous voyez? On m'a toujours mis dans un cachot. Moi. Ça fait 20 ans que je ne bouge pas. On m'a interdit de travailler. On m'a mis au rebut de la société. Oui, les gens comme vous, on n'en a plus besoin, on m'a dit. Eh bien, vous avez qu'à finir votre vie comme balayeur ou comme attache-caisse. Voilà. On m'a mis dans un rang le plus bas, en me disant, lui, ben, on n'en fera rien de la société. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. J'attaque. Voilà. Alors là, j'attaque. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez? C'est la guerre. Moi, ils nous l'ont dit au gouvernement, c'est la guerre. Aujourd'hui, déclaration de guerre. Alors, déclaration de guerre, moi, je prends les armes. Mon arme, c'est la vidéo. Mon arme, c'est ça. Et avec ça, je les fais trembler. Ah, ils tremblent. Parce qu'ils se disent, on va perdre de l'argent. Or, c'est l'inverse. En vérité, ils vont en gagner avec moi. Ils vont énormément en gagner. Vous voyez? Parce que moi, je ne suis pas là pour faire perdre de l'argent aux gens. Au contraire, je suis là pour les enrichir. Moi, je veux enrichir tout le monde. Le riche, je veux qu'il soit 2 fois plus riche. Et le pauvre, je veux qu'il soit 4 fois plus riche. Voilà. J'ai pas de distinction de classe, j'ai pas de distinction de race, j'ai pas de distinction entre les hommes. Moi, je veux que tous les hommes prospèrent sur la terre. C'est pour ça que je me bats. Et je veux pas de ségrégation, de milieux à part, les uns à part, les autres à part. C'est pas riche contre pauvre, vous voyez. C'est pas facho contre... Tout ça, c'est de la bêtise, c'est de la mise en scène pour vous perdre la tête. La vérité de ce qui nous intéresse, c'est de bien manger, d'être heureux, d'avoir une belle voiture, une belle femme, d'être heureux, c'est-à-dire de bien faire notre vie, vous voyez, d'être à l'aise, de vivre heureux, de ne pas être embêté par tous les problèmes, tout ça. En fait, que la vie tourneront, comme la mienne elles tourneront. Pourquoi là, je ne vous ferai pas partager de ma vie? Pourtant, je n'ai pas d'argent, moi. Je vis avec très peu, mais très peu bien employé. Ce qui fait que
Ce qui fait que je décèle d'où proviennent les problèmes, vous voyez, je suis comme un expert. Alors, bon, pour ce qui nous intéresse, entre nous, c'est comment jouer la comédie en public, c'est-à-dire comment communiquer aux gens. Comme je vous disais, un objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, il obéit à quoi? Il obéit à vos convictions personnelles. Là, je vous parlais de mes convictions personnelles. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai travaillé là-dessus, sur ce que je suis, quel personnage je veux interpréter à l'écran. C'est très important de travailler sur soi, de se connaître, de savoir ce qu'on veut dans la vie. Parce que c'est ça que vous allez montrer devant les gens. Moi, je suis époustouflé quand je vois quelqu'un qui triche et qui se met devant la caméra pour faire ses petits coups. Mais je me dis, mais il se suicide tout seul. Le gars, il est escroc et il montre devant tout le monde que c'est un escroc. Vous voyez? C'est comique à la limite. C'est très comique. C'est très... Bon, moi, tout le monde le voit, il n'y a pas... Vous voyez, bon, je ne vais pas vous donner des exemples parce que vous n'avez qu'à regarder la télé, vous les voyez. C'est très facile. 9 sur 10, bon, enfin. Parce que des escrocs, parce qu'ils ne comprennent pas leur métier, ils ne savent pas ce qu'ils font devant une caméra, ils ne savent pas jouer leur personnage, parce qu'ils n'ont pas de personnage à jouer. Ils n'ont pas de conviction personnelle, ils n'ont pas de revendications, ils n'ont pas de... Ce n'est pas des revendications politiques, je vous ai dit, je suis ni de bord, ni de droite, ni de gauche. Moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour l'égalité universelle et la défense des droits de l'homme et de l'animal. L'animal aussi il compte. Pourquoi ils ont dit que les droits de l'homme? L'homme, c'est un animal. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'animal. Ça va de même, ça va de pair. Pourquoi il faut une différence? Peut-être qu'ils n'ont pas appris Darwin, tout ça, ils ne connaissent pas. Bon, enfin, l'évolution de l'homme. Il faut être logique, il faut être logique. Alors, pour que le monde aille mieux, il faut se connaître soi-même, comment on fonctionne. Lorsque l'on sait comment on fonctionne, on peut réussir tout ce qu'on fait. Voilà, c'est le but de l'art dramatique. L'art dramatique, c'est de vous permettre de réussir tout ce que vous entreprenez dans la vie. Quand vous réussissez tout ce que vous voulez, mais vous êtes heureux, vous voyez, heureux d'une façon. Il n'y a plus aucun problème. Vous savez que vous allez tout résoudre. Il vous manque quelque chose, vous allez l'obtenir. Comment? Par la magie du Saint-Esprit. C'est un peu ça. C'est la magie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un peu l'inconscient de l'acteur. Il va vous obtenir tout ce que vous voulez. À condition de savoir lui demander. Poliment, gentiment, il faut savoir lui parler. Ah, moi, ça m'a pris 10 ans pour essayer de comprendre comment lui parler. Ça a été très, très difficile. À un moment donné, j'ai failli péter un câble, j'étais à la déchéance humaine, je vous l'ai déjà dit ça. J'étais devenu une loque complète, mais complète, plus rien. J'étais sous l'emprise de mon inconscient, et conscient d'être sous l'emprise de cette masse qui vous dirige, vous voyez. Oh là 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 là, quand vous en êtes là, vous êtes en prison, c'est pire que la prison. Mais je me suis fait collègue avec lui. Maintenant, je lui parle à mon inconscient. Je lui dis, voilà collègue, ce matin, maintenant on va faire une vidéo, on va expliquer aux gens. Il est d'accord, vous voyez comme il me fait parler. Je n'avais pas prévu de vous dire tout ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est lui qui me fait parler là, c'est lui qui parle à travers moi. Voilà, je suis hanté, je suis hanté par un démon qui me... Je suis l'ennemi numéro 1 des masses médias. On va bien rigoler, Ah, moi je vous le jure, on va rigoler. Ah oui, on va rigoler. Quand je vais me présenter devant les masses médias en leur disant je suis votre ennemi, ça va bastonner. Ah, ça va bastonner.
C'est un peu comme Raoul qui est ennemi numéro 1 de la pharmacologie, vous voyez. Alors que c'est un médecin. Ça bastonne, hein, ça bastonne fort. Voilà. Écoutez, je suis ravi de vous avoir fait ce cours numéro 60 d'art dramatique, qui est bien l'objectif prioritaire de l'acteur. Comment, pourquoi l'acteur doit se forger des opinions, une conviction personnelle, comprendre le sens de la vie pour ensuite l'exprimer à travers son personnage. Entre autres, vous avez la démonstration devant vous de Philou Dingo qui se bat, qui se dispute pour une cause juste. Hein, parce que je trouve ce qui cloche, vous voyez, je trouve le problème, je mets le doigt sur le problème. Je vous ai dit, le problème c'est les mass médias qui sont dirigés par l'aspect commercial. Tant que nous serons dirigés par l'aspect commercial, c'est notre perte assurée. Parce que ce qui dirige le monde, si c'est l'argent, on est foutu. L'argent, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas le but. Le but doit être supérieur, vous voyez. Sinon, on est foutu. Je vous le dis, on est foutu. Ils sont en train de fabriquer des hommes robots pour être plus forts que l'homme lui-même. On va avoir des greffes. Ils sont en train de réfléchir à d'implanter des greffes dans le cerveau d'ordinateurs pour que notre cerveau soit encore plus intelligent, pour qu'on puisse gagner plus d'argent. Voilà où l'homme va devenir un robot, une machine télécommandée pour gagner de l'argent. Et vous serez perdant, parce que ces hommes-là seront 10 fois, 100 fois plus forts que vous dans tous les domaines. Ils vous surpasseront. Ils vous surpasseront pour tirer votre argent, pour vous tirer de l'argent, puisque c'est l'argent qui compte. Puisque le monde est dirigé par l'argent. Ils n'ont pas compris que le monde devait être dirigé plutôt par des objectifs, par des, comment je peux dire, des objectifs prioritaires, des choses sensées par de la sagesse et non pas par le profit, le gain et le capitalisme. Enfin, les idées capitalistes telles qu'elles sont actuelles, il leur manque quelque chose quand même, une gouvernance, vous voyez. Qui c'est qui gouverne le monde? C'est pas Trump, j'espère. Allez, je vous remercie. Nous sommes dans le cours 60 d'art dramatique. Je vous en ai assez dit. Je vous en ai mis plein la tête, comme d'habitude. Allez, c'est fini. Merci, au revoir, à bientôt, à demain.